François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre sentiment d'abord au sujet de ce 75e anniversaire et de ces commémorations? Alors d'abord, il est normal effectivement d'éprouver du respect pour les soldats qui sont morts lors du débarquement du 6 juin 1944, qui d'ailleurs étaient américains, mais il y avait aussi des Anglais, il y avait aussi des Français, des Canadiens, des Sud-Africains, il y avait du monde. Mais moi, ce que je critique dans cette situation, c'est qu'il y a trois occultations, une espèce de réécriture de l'histoire avec on cache trois choses essentielles. Première chose que l'on cache, d'ailleurs Macron, d'après le discours que j'ai entendu, il n'en a pas parlé devant Madame May, De Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi De Gaulle n'a-t-il pas débarqué alors qu'il était à Londres et que depuis 4 ans il demandait la libération de la France? Parce que Roosevelt avait décidé de mettre De Gaulle de côté. Et donc c'est la deuxième occultation, c'est que l'objectif des Américains n'était pas spécialement de libérer la France. Leur objectif c'était de foncer sur la roue pour détruire le Troisième Reich, mais leur objectif était d'imposer une occupation militaire en France. C'est la raison pour laquelle Charles de Gaulle a toujours refusé de célébrer le 6 juin 1944. Il a les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, et ça avait fait un scandale d'ailleurs. En 1964, pour les 20 ans, il était président de la République française, il a refusé de célébrer ça. Il l'a expliqué d'ailleurs à Alain Peyrefitte, il a dit qu'il n'avait pas à commémorer quelque chose qui était en fait une nouvelle occupation que les Américains voulaient installer. Ils voulaient mettre au pouvoir Pétain, Laval et Édouard Herriot. C'est De Gaulle qui le rappelle directement à Alain Peyrefitte dans le livre C'était De Gaulle. Donc ça c'est une occultation d'un fait de l'histoire absolument important que l'on cache. La deuxième occultation, donc je l'ai dit, c'est le fait que De Gaulle a été mis de côté. Et la troisième occultation, c'est le rôle des Russes. Ce que je trouve ici assez extraordinaire, c'est que l'on ne parle pas des Russes. On vient de voir dans le reportage à l'instant, les Russes ont payé un tribut extraordinaire avec pratiquement 28 millions de morts. 21 millions de soviétiques. Mais sur l'ensemble, oui, sur l'ensemble, les soviétiques, sur l'ensemble de la guerre. On estime que les troupes occidentales ont perdu 400 000 morts. Alors c'est une comptabilité macabre qui vaut ce qu'elle vaut. Mais enfin, il y a eu 70 fois plus de morts chez les Russes. Comment vous expliquez cette décision des autorités françaises de ne pas avoir invité Vladimir Poutine pour ces commémorations aujourd'hui? C'est quoi, un faux pas, une maladresse? Non, je pense que c'est une dérive progressive. Je le disais, en 1964, De Gaulle refusait de célébrer les 20 ans ce qu'on appelait le jour J, du débarquement du 6 juin 1944. En 2014... François Hollande avait célébré en grande pompe cet événement avec Barack Obama, mais il avait invité Poutine. Et puis maintenant, on n'invite même plus Poutine. Donc il y a une dérive, c'est-à-dire que de plus en plus, la France apparaît comme vassale des États-Unis d'Amérique. Moi, je suis pour des commémorations qui sont équilibrées et où on reconnaît l'apport de chacun. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ce que De Gaulle avait fait en 1964, c'est qu'il avait commémoré le débarquement de Provence du 15 août 1944. Et pourquoi il avait commémoré ça? Parce qu'il y avait en fait plus de 80% des soldats lors du débarquement de Provence qui étaient des Français. Et la part des Américains, des Anglo-Saxons était réduite à portion congrue. Or, ce débarquement de Provence a libéré Toulon, le sud de la France, et monté jusqu'à Paris pour la libération de Paris en août 1944. D'ailleurs, je vous signale au passage que dans ces soldats français qui ont libéré la France, le débarquement de Provence, il y en avait 90% de ces soldats, il y en avait 10% qui venaient de métropole, 90% qui venaient en fait d'Afrique du Nord. Et sur ces 90%, c'était à peu près moitié-moitié des pieds noirs, donc des résidents en Algérie qui étaient d'origine métropolitaine, et l'autre moitié, c'était des musulmans. Moi, je pense que M. Macron devrait, en tant que président de la République, commémorer plus fastueusement encore le débarquement de Provence et en profiter pour rappeler aux Français l'apport des troupes africaines qui ont notamment largement contribué à la victoire de 1914-1918, avec notamment les tirailleurs sénégalais au chemin des Dames, mais aussi l'apport des Français, notamment des Français musulmans, pas que, mais eux aussi,
ont libéré la France. Alors vous expliquiez l'absence de la Russie, de Vladimir Poutine à ces commémorations en justifiant le fait que la France se rapproche, est devenue le vassal, c'est ça que vous dites, des États-Unis. C'est pas jouer sur un terrain glissant pour Emmanuel Macron quand on sait que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe avec Donald Trump au cours des derniers mois? Écoutez, il n'y a aucune justification légitime pour que Vladimir Poutine soit exclu de cette affaire. En fait, il s'agit de haute géopolitique. Et cette affaire, depuis le début d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, je disais que De Gaulle avait refusé de célébrer le 6 août 44. Il avait en revanche célébré le 6 juin 44. Il avait en revanche célébré le débarquement de Provence. Mais pourquoi De Gaulle avait-il tant insisté pour avoir le débarquement de Provence? C'est parce que ce qui se jouait, c'était un jeu. Quelle serait la place de la France après la fin de l'Allemagne nazie? Ce que De Gaulle cherchait, c'était en montrant qu'il y aurait des troupes françaises qui se battraient en France, qui libéreraient Paris pour éviter à Paris le sort de Varsovie. L'insurrection de Varsovie, de la résistance, avait été laissée tomber à la fois par les soviétiques et par les occidentaux. Ce que De Gaulle voulait, c'était non seulement éviter à Paris le sort de Varsovie, mais aussi montrer que des soldats français participaient à la libération de la France. On oublie d'ailleurs toujours qu'il y a quand même eu à peu près 18 000 morts français au cours de cette libération, à la fois de Paris, de Strasbourg et ensuite l'intervention en Allemagne. Et pourquoi De Gaulle faisait-il ça? Il faisait ça pour avoir ensuite place au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce que l'on a obtenu après la mort de Roosevelt, qui était farouchement opposé à De Gaulle. Alors, Theresa May a participé aux commémorations. Elle a posé la première pierre d'un mémorial britannique en Normandie. C'est normalement son dernier geste officiel en tant que première ministre britannique, puisqu'elle doit quitter ses fonctions demain. Malgré les divisions, le Brexit, le Frexit, dont vous êtes un ardent défenseur, on peut rester proche de ses voisins européens tout en se rassemblant derrière un passé commun. C'est possible. Évidemment. J'ai souvent expliqué, j'en profite pour le rappeler, que la France, elle est liée au reste du monde par 6686 traités bilatéraux et multilatéraux. Et quand nous proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il s'agira en fait de supprimer 2 de ces 6686 traités. Donc la France, une fois sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, restera voisine de l'Allemagne. Elle gardera 343 traités bilatéraux. Ça ne veut pas dire rester seule au monde. Mais oui. Et regardez ce que fait Madame Theresa May, en est la preuve vivante. Moi, je suis très confiant. Je pense que le Royaume-Uni va sortir rapidement maintenant de l'Union européenne. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Le Royaume-Uni sera toujours le Royaume-Uni, va commercer avec l'ensemble du monde et bien mieux que ce qu'il faisait auparavant lorsqu'il était dans le cadre des contraintes de l'Union européenne. C'est ce qu'on veut faire pour la France. Ça sera le mot de la fin. François Asselineau, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup.